Where Are You in 95? Powered by Microlino. Bon bah Biriké, t'as compris pourquoi on est là? Maintenant, ouais. Ouais. Donc tu vas être l'épisode 2 Ok. de cette série qui s'appelle Where Are You in 95. Et puis ça me faisait plaisir de t'inviter déjà dans la Skatolino. Ouais, cool. Et puis de revenir un peu sur ta relation avec Pulp, sur Ouais, toutes ces années, ok. à la Pulp Family. T'as toujours été notre atout diversité culturelle. Là, ouais. On a tellement rigolé je avec remplissais ça les quotas. à une époque où on pouvait encore en rire. Ouais, en fait. ouais. Franchement. Ouais. Des fois par moment, c'était un petit peu lourd, mais ça passait. Ça passait. Tu veux dire qu'on a été lourd, nous? Jamais. Non, ça serait pas notre style. Non, mais c'est vrai que voilà, on a quand même bien rigolé avec ça. Aujourd'hui, les choses seraient différentes. Je crois que les gens seraient pas prêts à Non, ça comprendre cet humour, en fait. Ils penseraient direct qu'on est des... Bon, on est des sales fachos racistes de toute façon, hein. Mais ouais, on en a beaucoup rigolé. Biriké, tu fais partie, comme j'ai reçu Eric hier, des personnes au tout début de Pulp, en fait. Hein. Franchement, même avant que Pulp existe. Ouais, moi j'ai connu ICS. Ouais, Voilà. t'as connu ICS. La première question, elle est identique pour tout le monde. T'étais où il y a 30 ans? C'était en 95. Eh ouais. Là, j'étais au cycle. Ok. J'étais à la fin du cycle, ouais, et puis je faisais du foot encore. Ouais. Deuxième point sur lequel on s'est vraiment Oui, moqué de alors, toi. le foot, ouais. D'ailleurs, dans mes souvenirs, il me semble même qu'on a fait des sortes de coalitions pour que tu arrêtes le foot. Oui, je me souviens qu'une fois t'avais fait un truc trampoline, pas très loin d'ici, où justement vers Technosurf, dans Ouais, le parc. ouais. Puis moi j'avais les entraînements de foot. Puis tu t'étais foutu de ma gueule, quoi. Je dis ouais non, je dois partir, j'ai entraînement. Et alors là, t'es non mais c'est quoi ce truc? Tu la regrettes, ta carrière de foot? Non, parce que j'en avais marre de courir. Et du coup, à quel moment, toi, tu t'es senti, j'allais pas dire impliqué, mais tu t'es senti passionné par ce monde du skate, du snowboard, de tout ça? Alors le skate, je l'ai essayé. En fait, comme on l'a dit au tout début, j'avais le foot. C'était ma première passion, c'était le foot, mais j'étais vraiment tout petit. Ouais, ouais. Et très très rapidement, j'ai découvert le skate. Ça doit être en milieu de la primaire. Ok. J'ai découvert ce truc et j'ai trop aimé le skate. Donc j'avais ces deux passions, foot, skate, qui sont pas compatibles. C'est un peu moi. Et j'ai beaucoup aimé le skate. Et puis et par la suite, je faisais un peu de ski. Et je crois que ça doit être en 89, un truc comme ça, j'ai découvert le snowboard. Et là, c'était genre, waouh. la comète de Harlem est née ce jour-là. C'était vraiment le coup de cœur, quoi. J'ai vraiment aimé le snowboard et le grand amour, quoi. Et puis après, j'ai découvert les deux frères Strecker au cycle, et puis ils m'ont amené ICS. Et puis voilà. Comment t'as découvert le skate? Le skate, ça devait être, c'est grâce à ma marraine, je Ok. pense. Et au tout début, il y avait le magasin Windsurf. Une service. Ouais, Windservice, pardon. Ouais. Windservice. Au tout début, il était sur le Glacier Drive. Ouais. Le tout petit truc là. Et j'avais été une fois. Puis ils avaient les t-shirts Talent Country. Ok. Avec le King Kong là dans le dos là. Et j'étais genre, oh, le truc trop cool. Et puis après coup, on allait dans le. Et j'ai eu mon premier snowboard dans le Windservice de la rue des Volandes. Et j'allais là, et puis je trouvais trop cool de voir tous ces gens qui traînaient, il y avait des skates, des snowboards, des planches à voile. et voilà quoi, c'est comme ça que j'ai vraiment plus mis le pied là-dedans quoi. Mais t'avais un peu des potes qui skataient ou c'était vraiment une passion j'allais dire que tu faisais en solo? Je faisais plutôt, c'était un peu avec les deux. Au début je faisais du skate à l'école primaire avec ceux qui étaient avec moi, avec mes potes, et puis justement j'allais une fois tous les 2 ans, je sais pas, ma mère était cool. C'était la seule parce que ma mère ou mon père ils n'allaient pas m'offrir un skate c'était super cher un skate en entier. Puis d'abord à l'époque on achetait des skates en entier, quoi, quand on était petit. Et donc je skatais avec mes camarades à l'école quoi. C'est plus tard que j'ai commencé à être plutôt dans des groupes de skate quoi.
Et ces potes d'école, tu as gardé contact avec eux? Tu les revois encore? Pas certains, j'en ai revus, Ouais. mais j'ai plus trop regardé parce que c'était vraiment la primaire. Par contre, ceux du cycle, ouais, j'ai gardé Ok. contact avec les frères Stricker ou avec d'autres personnes, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert tout ce milieu. Et c'est quoi ton... Alors, on a parlé d'ICS. Pour ceux qui ne savent pas, ICS, c'est mon premier magasin dans lequel j'ai bossé. J'en reviendrai dessus sur d'autres épisodes un peu différents. Là, ces épisodes-là, ils sont consacrés à vous. J'en ferai, ou moi, je raconterai un peu cette aventure. Ok. ICS, c'était mon premier shop. C'est quoi ton premier souvenir avec la Pulp Family? Avec la Pulp Family, il y en a tellement. Bah alors, vas-y, Il y en a tellement. raconte-en autant que tu veux. Le plus gros, c'était vraiment l'Aisin, la semaine à l'Aisin. Je crois que c'était en 95, quelque chose comme ça. Où toi, tu avais rejoint Darius, Fred, Antoine dans leur appartement plus bas. Puis nous, on était chez Nicolas Denet, dans son petit studio, et c'était la foire. C'était du n'importe quoi. Genre, on faisait la fête et on raidait comme des porcs, quoi. C'était ça la vraie vie. Ouais, c'était ça la vraie vie, quoi. Ouais. Du bon gros snowboard avec des bonnes grosses soirées au Club 94. Et ton pire souvenir, du coup, toi aussi? Ouh, mon pire souvenir. Ouais. Je pourrais pas forcément t'en sortir un comme ça, quoi. J'en ai pas, en fait. T'en as pas? C'est Non. que des bons souvenirs? Ouais, j'ai des bons souvenirs. Et puis oui, il y en avait un autre aussi, un des meilleurs, des grands événements, c'était la fourgonnette de Lyons. Comme l'avait Xavier Grand l'avait pris pour au camp d'été au Diableret. On était encore au Diabletin. Et puis donc tous les matins, nous, le team Pulp, on remontait avec la fourgonnette. Les autres, ils devaient se prendre, les gars du camp, ils devaient prendre un autre car. Et puis Xavier disait toujours, ouais, chut, mollo sur la camionnette parce que Lyon, il sait pas. Ouais. Alors Lyon, j'aimerais bien le mettre à ta place, ça va être un peu compliqué, ça fait bientôt 2 ans qu'il n'est pas sorti de chez lui et que personne n'a de nouvelles de, Moi non plus, de ouais. Lyon. C'est un peu mon objectif, c'est quand même d'arriver à le mettre à ta place. C'est vraiment pas gagné, mais bon voilà, c'est comme ça. C'est vrai que le bus de Lyon, c'était sacré quoi. Le bus de Lyon, ouais. Et puis nous, il y avait Colson, qui tous les matins, non, tous les soirs, il criait « Pulp !» dans mon bureau, parce que nous on pensait que il nous tombait dessus, puis après il disait ouais les gars vous êtes trop cool, c'est bien comme vous gérez les trucs, comportez, restez comme ça et tout, mais c'était genre Pulp dans mon bureau. Je crois qu'il y a autant de gens qui nous ont appréciés que de gens qui nous ont détestés, et souvent c'était les mêmes en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un côté où on était absolument ingérable, on était des petits cons, il faut bien l'avouer. Oui. Mais en même temps, ils kiffaient ça parce qu'on était à bloc, quoi. Ah ouais, tellement. Mais c'est vrai que voilà, je me réjouis d'avoir quelques retours de gens pour qui ça a été Plus un compliqué. peu plus, ouais, un peu plus compliqué. Tu vois, nous gérer, ça devait être quelque chose. Tu vois. En fait, c'est qu'on était tous en même temps. Oh Ça devait là être. là là là. Ouais. Ben bon, en tout cas, on nous entendait dans les événements, dans les trucs, et puis chaque fois, je me dis, mais si on avait eu Facebook, Instagram à notre époque, On aurait été les kings. Ouais, tellement. Ça aurait été vraiment cool. Jackass n'aurait pas existé. Ouais. Et aujourd'hui, Biriké, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, alors moi, je fais de la kinésiologie. Ok. Je suis kinésiologue. En même temps, j'ai fait un peu de compta, quoi. Je fais de la compta. D'accord. Mais je suis vraiment en train de m'orienter à 100% en tant que thérapeute kinésiologue. Et c'est quoi? Ah, la kinésiologie. Ouais. Moi, je pense que je sais à peu près ce que c'est, vu ma Oui, femme. justement, Mais, voilà, ouais. mais pour tous les autres, c'est quoi? Pour tous les autres, c'est un domaine où on va regarder sur le corps pour chercher les problèmes émotionnels ou structurels des individus. Donc on va un peu stresser la personne et on va faire des tests musculaires. Toi, tu stresses les gens. Justement, je suis quelqu'un de très calme, mais Ouais. genre posons des petites questions. Mais en fait, on va le voir sur le corps comment la personne réagit Ok. et ça va nous donner des indications. Et puis de là, on va trouver
des solutions pour la personne, quoi. Souvent d'ordre émotionnel ou plutôt d'ordre sportif aussi. Ok. Donc voilà. Toi, tu étais quand même un matheux comptable quelque part. Je suis extrêmement nul en maths, Ouais. mais j'étais dans la compta. Ouais. Voilà, ouais. C'est genre les trucs de la vie, tu vois. Et qu'est-ce qui fait justement que tu t'es réorienté vers quelque chose de presque... Ouais, je vais pas utiliser un mauvais terme, impalpable en fait. Oui, en fait, c'est marrant parce que j'y repensais à ça et je me suis dit, là, quand même, le skate, snowboard, c'est quelque chose que c'est impalpable. Tu vois, c'est genre ton trick, tu le fais pour toi, ou les gens le regardent, il y en a qui vont pas forcément l'aimer. C'est pas comme un match de foot où tu marques le but, t'as gagné, quoi. Ouais. Genre le but, on s'en fout de la beauté. Tant que tu gagnes, c'est le résultat. Le snowboard, le skate, c'est esthétique. C'est pas quelque chose de genre, ouais, c'est comme l'amour, quoi, genre. Oh, c'est beau. Non, mais j'ai presque envie de te reprendre. Hein. C'était. Oui, justement, je maintenant pense que j'aime les plus. skateurs d'aujourd'hui sont vraiment dans l'ultra performance. Justement, je supporte plus trop le Ça truc. devient compliqué. Hein, C'est vraiment trop de technique, ouais. c'est vraiment trop. Ouais, c'est trop. C'est trop. Pour Mais- moi, On aura eu la chance de le connaître je pense, dans son meilleur moment. oui. Mais ouais, aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Mais du coup, c'est quand même une révélation chez toi de se réorienter comme ça vers une médecine douce. Oui, en fait, je l'ai découvert avant déjà un peu les 10 dernières années, j'en avais ras-le-bol Ouais. de ce que je faisais, mais je savais pas comment changer. Ok. J'ai toujours voulu travailler avec les humains, mais comment tu valorises ça et comment tu fais? Je pouvais pas faire médecine parce que médecine de toute façon j'étais nul et puis ça m'intéressait pas. Ok. Et tous les autres domaines, j'étais pas encore, on va dire, émotionnellement, j'étais pas encore prêt à aller là-dedans. Parce que c'est pas des choses que tu commences à 20 ans, t'as pas encore assez d'expérience de vie. On est d'accord. Et voilà, donc je savais pas exactement comment faire pour aller travailler avec l'humain. Et puis, donc j'ai changé pas mal aussi de fois de compagnie, hein, de trading, tout en me disant, faut que je change, mais je sais pas exactement. À ces moments-là, tu sentais que c'était pas toi? Ouais, Ouais. je sentais que c'était pas moi, qu'il y avait un truc, voilà. Après, il y avait l'argent aussi, hein. Ça paye, donc tu peux pas totalement cracher dessus. Ouais. On est Voilà. d'accord. Et mais tu sens que c'est pas toi, donc tu as toujours ce conflit, quoi. Genre à l'intérieur, et puis ça va pas, tu as des périodes de stress et tout ça. Et puis il y a eu juste un peu avant le Covid, j'ai découvert, je suis tombé par hasard sur Facebook, comme ça, de publicité pour faire d'autres trucs. Le Covid a débarqué. Et là, j'en pouvais plus. Genre, je me faisais harceler par mon chef parce qu'on travaillait depuis la maison. Il n'y avait pas d'heure là. Hein. C'était open bar, tu travailles 24 sur 24. Et quelqu'un m'a dit, tu devrais aller voir un kinésiologue. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une personne qui me le dit, une deuxième personne qui me le dit. Je fais allez, je prends le rendez-vous, j'y vais. J'y vais, elle me fait plein de trucs et je sais pas du tout de quoi elle me parlait, qu'est-ce qu'elle me faisait. Et le soir ou le lendemain, quand j'avais mon chef par visio, je réagissais totalement différemment. Ok. Et puis je me disais, mais tiens, mais c'est marrant, je réagis pas comme d'habitude. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et à ces moments-là, je me suis dit, ça doit être ce que je fais en kinésiologie, quoi. Donc c'était très bénéfique pour toi. Ouais, ça a été super bénéfique. Et je me suis dit, tiens, je réagis autrement, j'arrive à mieux gérer certaines choses. Et de là, je me suis dit, tiens, ça va me pousser à changer. Et là, j'ai regardé tout ce qu'il y avait dans la brochure de l'ASCA. Ok. Tout ce qu'on pouvait faire. J'ai tout regardé, il n'y avait rien qui me parlait. Et chaque fois, le truc, c'était la kinésio. Je fais, ok, je vais faire une séance. Je vais faire une journée porte ouverte dans une école. Je suis allé, le gars, trop fort, on va dire. Et j'étais genre, ok, je veux faire ça. Et j'ai commencé la formation, je l'ai fini, je suis diplômé. Les gens peuvent se faire rembourser. Et puis, j'adore faire ça, quoi. Mais tu vois, je te reprends, t'as dit, j'aurais pas pu faire médecine parce que j'étais pas assez bon. Mais se taper les certifications ASCA à 40 balais, c'est quand même un gros challenge quand même. Oui, mais le plus rigolo, c'était quand j'étais en formation et que j'allais faire les cours, justement, je me disais, tiens, je prends plaisir à aller faire les cours. Et à l'époque, je prenais pas plaisir.
Et puis après, la mentalité médecine. En même temps, j'ai pu discuter avec d'autres personnes qui avaient fait médecine. Et j'ai regardé 2-3 trucs. C'est une mentalité de joueur de foot Coupe du Monde. C'est des sales coups. Ouais, bon. Voilà. Et moi, je suis plus là-dedans. J'ai pas envie de ça. Vraiment pas, quoi. T'es épanoui aujourd'hui? Un peu stressé, mais oui, épanoui. Qu'est-ce qui stresse? Les finances. Les finances, Ah ouais. voilà. C'est les finances. Ouais. Mais sinon, à part ça, ouais, je suis épanoui. T'es papa? Et papa, ouais, d'une petite fille de 10 ans. Ah, Ouais, génial. ouais. Ouais, bah, c'est- comme toi, ouais. Ah ouais, j'ai quelques années d'avance, pas beaucoup. Par contre, crois-moi que les quelques années d'avance, ça change tout. Moi, sincèrement, quand tu m'as dit que tu allais avoir un enfant, j'étais tellement surpris. Ouais, Parce que bah, je te t'as pas vois- été le seul. Hein. Genre, Jim avec un bébé, c'était. Tu vois, ça cadrait pas, quoi. Mais en même temps, tu vois, c'est bien plus tard quand j'ai vu le film Les Seigneurs de Downtown, de Dogtown. Mhm. J'ai vu ce film, j'ai fait, mais merde, c'est Jim. Pourquoi? Le gars qui a le shop, mais il a Ah. tout fait pour les gars, pour les gamins. Genre moi, sincèrement, je me suis toujours dit, tu as été une personne qui a été extrêmement, très présente dans l'adolescence de pas mal de monde. Parce que tu nous as trouvé des bons plans, Jim. Genre les sorties snowboard, les compètes snowboard, les passes gratos, les sponsors, les events. Sincèrement, j'ai pu faire une chier de snowboard. Beaucoup grâce à toi. Bon, merci, hein, je le prends comme tel, c'est gentil, mais c'était aussi une période où c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, je le vois, hein, tout a changé. Là, je continue à faire beaucoup d'événements de skate. Rien que pour trouver des prix pour un event de skate, c'est la catastrophe. J'en trouve plus. J'arrive même plus à mettre des logos sur mes affiches, tellement c'est devenu compliqué. Hein. Ok. La moitié des marques n'existent plus, l'autre moitié appartiennent à des gros groupes Ouais, c'est financiers plus compliqué, ouais. et des groupes d'investissement. Ouais, c'est plus la même. Alors, bien sûr, c'était vraiment cool tout ce qu'on a fait, mais on avait aussi la facilité de le faire. Ok. Ouais, mais tu dis la facilité de le faire, mais peu l'ont fait. Et Ok. peu ont aidé. Genre, t'as beaucoup aidé. Genre, nous trouver les sponsors, c'est pas nous qui les avons trouvés par nous-mêmes. C'est toi qui nous as mis en relation. Ouais, je suis d'accord. Ok. Voilà, non mais ouais, c'est énorme ça. C'est énorme. Parce que, tu vois, genre une saison de snowboard, ça coûtait une blinde. Ouais, moi je l'ai jamais vécu de cette façon non plus, tu vois, ça faisait partie de mon travail, enfin de mon travail. Ça faisait partie des tâches que je m'étais auto-attribuées en me disant, ces gamins ils ont un potentiel, à moi de les aider, ils sont galères. C'est un sport qui coûte cher, faut aller à la montagne, l'équipement coûte cher, faut qu'on trouve des plans. Et puis je pense que ce que j'ai eu de plus que les autres à l'époque, c'était le culot. Le culot de taper aux portes et de dire hé les gars, on n'est pas des ricains, parce qu'il fallait savoir quand même que le snowboard était dominé à 99% par des ricains. On n'est pas dans les montagnes, on vient pas d'une station de ski, on est à Genève, mais ouais, on en veut et faites-nous confiance, vous allez vous marier avec nous. Et ça, c'est vrai que j'ai eu les couilles de mettre des coups de pied dans ces portes pour les ouvrir. Ouais, mais ça, c'est justement, ça, c'est super cool. Pour, comme tu dis, pour les gamins qui voient le truc, qui peuvent faire leur passion sans trop galérer, c'était juste génial, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok, moi, tu vois, genre, tu vas au foot, tu payes ta licence, tu t'achètes tes crampons, tu dépenses pas trop d'argent. Mais d'aller faire du snowboard, l'abonnement, la planche de snowboard, les habits, les boots, genre... parce que je m'en souviens d'une fois, c'était Hervé Northwave, je l'appelle Hervé Northwave. Ouais. On lui avait dit, ouais, mais tes boots, là, Northwave, elles deviennent toutes molles au bout d'un certain moment. Puis le gars, il nous avait dit, mais hé, les gars, vous allez skier, vous allez snowboarder tous les week-ends. Vous commencez votre saison en septembre et vous la finissez en août. Ouais. Donc c'est normal qu'au bout de vos boots ne tiennent pas. Le commun du mortel ne fait pas autant de snowboard que vous. Je suis d'accord. Et j'étais genre, ah mais ouais tiens, c'est vrai qu'on y allait.
beaucoup avec tes plans. C'est inimaginable aujourd'hui de penser qu'on commençait à rider au mois de septembre. Ouais. Non mais vraiment, Ouais. hein. Je ne vais pas rentrer dans les grandes théories du complotisme du réchauffement planétaire, mais putain, Ouais, on commençait en on septembre commençait en septembre. et on finissait en fin juillet. Parce qu'après, on se tapait les camps d'été. Ouais. Moi, il y a un truc qui me fait marrer, sur lequel j'aimerais revenir, Biriké. Je pense que tu t'en doutes. Pour moi, quand je pense à toi, il y a un truc que je vois gros comme une maison. Et je le dis, ça me fait marrer, hein, je le dis avec beaucoup de respect quand même. C'est quand tu es venu nous trouver et tu nous as dit, les gars, je vais retrouver mes racines. Je rentre chez moi. Ouais, oui. Et Voilà. retrouver tes racines, c'était jouer à la play autour d'une piscine. Non, Ah si, c'est la légende. Ouais, C'est la mais légende. ça, c'est Merlu qui dit n'importe quoi. Non, c'est la D'ailleurs, légende. il dit bien n'importe quoi. Non. C'est vrai que je suis retourné en Afrique, au Togo, qui n'était pas mon pays d'origine. Mais d'abord, il n'y avait pas de piscine. Et deux, c'était, oui, il y avait une PlayStation. Ok, Ah, il y en tu avait vois une. Il y en avait une. Bon, il y a un des deux arguments qui est juste. Oui, il y en avait une, mais ce n'est pas du tout la même vie qu'ici. Et la personne qui était Merlu, quand on était venu, lui s'attendait qu'on vive à la... Quoi, il voulait te voir avec un pagne à la route, quoi. Genre, une lance et un bouclier, aller chasser les lions. pratiquement, quoi. Genre, quand on lui disait, on va prendre la voiture pour aller faire 2-3 petites courses qui étaient quand même à une certaine distance. Ouais. Je dis, vous prenez la bagnole et tout. Je dis, mais mon gars, si t'as une voiture, tu vas l'utiliser, quoi. Sinon, tu vois, la plupart des gens, ils utilisent le taxi-moto. Ouais. Et taxi-moto, ben, on peut pas se mettre tous ensemble. Si. Nous pas, mais eux oui. Donc, voilà, quoi. Non, mais c'était cool. Mais c'est vrai que j'ai pas fait grand chose là-bas. Non. Mais Donc on s'est bien marré. C'est une demi-légende urbaine. C'est une, une demi-légende urbaine. Encore moins que la demi, mais non, c'était une, ça c'était cool, quoi. Mais c'est vrai que c'est un épisode qui me fait franchement marrer. Ouais, pendant une année, quoi. Mais quand je suis revenu à Genève, justement, il y avait ma marraine, ma soeur, il y avait Jérôme et Joël qui étaient là à l'aéroport. Ouais. L'avion il se pose, il faisait gris, c'était en début avril, fin mars, quelque chose comme ça, et il pleuvinait, mais c'était un choc quand même. Genève, je la connais depuis toujours, je suis arrivé quand j'avais 3 ans ici, mais d'arriver comme ça, ce gris, personne dans la rue, personne sur la route, c'était un dimanche, évidemment, personne. Le marquage au sol, là, c'était les Playmobil ici. Ouais. Genre, j'étais... Oh, putain. Tu y retournerais? Je parle pas en vacances, mais en te disant, allez, changement de vie, cette fois j'y retourne pour de bon. Maintenant, comme ça, non. Non, parce qu'il faudrait que je prépare beaucoup de choses. Ok. Et puis, non. Et par contre, tu retournes rider encore un peu? Là, cette année, je suis allé faire une seule fois du ski, et c'était le 31 décembre avec ma fille. Ok. On est vite allé sur les creusets. J'ai dû appeler les secours. Elle est tombée sur sa carre. Ah, elle, pas toi? Ouais, pas moi. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, 9 mois de suture. Ok. Hôpital. Bon, alors, je retire le fait d'avoir rigolé. Non, mais tu savais pas. J'ai cru que tu avais dû appeler les secours parce que tu savais plus rider. Non, mais du coup, j'y suis pas retourné. Ok. L'année dernière, je suis allé rider 400 fois, mais pas plus, quoi. Vraiment pas plus. Et puis, quelle était c'est la même question que j'ai posée à Eric, mais je vais te la poser à toi. Quelle était la vision de tes parents de Biriké, skater et snowboarder? Alors, Ils comprenaient ce délire? ma mère, le snowboard, ouais, elle a compris. Elle a été super contente. Ok. D'ailleurs, elle arrivait pas à bien prononcer le mot snowboard. Elle disait, elle dit snowbob. Ok. Genre, ça me faisait toujours, non, snowboard. Et non, elle aimait bien. Parce qu'on partait les dimanches avec la gare routière au début. Et elle a toujours aimé. Et puis pour elle, justement, elle a jamais fait la neige, c'était pas son truc, hein. Ok. Mais elle savait que le ski était quelque chose pour les vieux à l'époque. Ok. Tu vois. Et puis elle disait, ouais, le snowboard c'est vous pour les jeunes, c'est chouette, c'est génial. Voilà. Donc elle avait une bonne relation avec ça. D'accord. Puis elle voyait que j'étais content. Donc Et ton père?
mon père, il s'en foutait. Genre, bon, mes parents étaient divorcés, puis mon père, il était pas en Suisse à cette époque-là. D'accord. Mais en gros, bon, c'est lui qui m'a appris à faire du ski, hein. Qui m'a amené la première fois à faire du ski. Ouais. Mais donc. Mais ça l'a dépassé, quoi. Ouais, voilà, ouais, il était tu vas à la neige faire tes trucs, c'est cool, quoi. Voilà. Et t'aimerais que ta fille fasse du snow et du skate? Ben, ma fille, elle fait un peu de skate. Ok. Donc, elle a un skate. Mhm. Elle a fait du snowboard avec le micro bébé snowboard Burton. Ouais. Donc, elle a commencé là-dessus. Et puis après coup, elle a un peu arrêté parce que genre on n'avait plus trouvé il y avait plus de boots à sa taille par rapport aux fixations. Puis là, on l'a mis sur le ski. Ok. Et donc, elle a commencé le ski à ses 3 ans pile avec le snowboard et ça allait très bien. Jusqu'à sa blessure du 31 décembre. Donc là, elle m'a fait genre, c'est fini la neige. Mais je fais même pas le snowboard. Je veux même pas entendre parler de C'est snowboard. Je fais bon, on va réessayer dans 1 ou 2 ans, on verra. Mais le skate, elle aime bien. Donc on va toujours faire un peu de skate. Ok, cool. Voilà, ouais, elle pousse, elle fait. D'ailleurs là, c'est marrant parce qu'elle est un peu les deux. Elle est goofy régulière. Ok. Donc voilà. Bah disons, tu pourras l'inscrire au passeport vacances, puis elle pourra venir faire les camps d'été avec nous. Ah bah ouais. Bah ouais, ouais. je pense qu'elle serait bien contente. Bah ils vont ouvrir les inscriptions, là je viens de remplir tous les papiers, Ok. au mois de juillet. Ok. On fait le passeport vacances tous les étés. Et tu vois, comme Small World, si elle fait le passeport vacances skate cet été avec nous, bah elle aura mon fils comme prof. Ah cool. Je sais pas si c'est cool, mais en tout cas, voilà, c'est la vie qui change, quoi. Ouais. Oui, mais il a quel âge maintenant? Bah, il vient d'avoir 14. 14, ah ouais. Donc Ouais. comme il voulait se faire un petit peu de sous cet Bah ouais. été, je lui ai dit, bah écoute, viens faire mono C'est cool. au camp de skate, quoi. Donc, Ouais, je l'amènerai, mais d'ailleurs sa veste est trop petite à ma fille maintenant. ouais, je suis désolé. Puis elle était toute déçue, elle me fait papa, l'autre veste père-fille. Ouais, bah faut en faire un deuxième. Ouais. Biriké, je voulais pas te prendre trop longtemps cet après-midi. Wow, c'était parfait. On est de retour un peu près de chez toi. Ouais, Je voulais cool. te remercier d'avoir accepté merci de à monter toi. dans cette voiture et puis de nous raconter un peu ces souvenirs. C'est hyper chouette de t'avoir. C'est vrai que, contrairement à moi, pour le coup, tu as toujours été quelqu'un de très discret. Et c'est pas un reproche, tu vois. Moi, j'étais quand même tout le temps la gueule ouverte à brasser ciel et terre. Ouais. Toi, tu as toujours été quelqu'un de gentil, discret, patient. Et du coup, ça me fait plaisir de te donner ce droit à la parole pour raconter toutes ces anecdotes et tous ces souvenirs. 30 ans, c'était hier. Ouais, c'était hier, ouais. Ouais, c'était vraiment hier. Ouais. Et mais en tout cas, c'était cool, c'est 30 ans. Ils sont passés vite. Ouais, ils sont passés très très vite. Ouais, toute la période, ouais, c'était fin d'adolescence avec le snowboard, le skate, les sorties tous ensemble, les events, et puis même après, de passer à l'avenue de Chamonix, c'était super cool, quoi. Bon. Le petit shop, le Forerunner. Puis après, l'autre, là, on était un peu plus âgés, mais celui qui était à la tour aussi. Ouais, bon, à la tour, il est pas resté longtemps. Il est resté 6 mois. Hein. Ouais, mais c'était quand même sympa, quoi. Ouais, ça reste difficile pour moi la tour. Ok. Mais voilà, c'est comme ça la vie. Ouais, j'ai donné beaucoup pour ce shop et 6 mois après, on a dû le fermer. Ouais, il détruisait tout, quoi. Je le raconterai aussi dans un autre épisode, mais ouais. Ouais, mais sinon, ouais, c'était des. Ouais, j'ai que des bons souvenirs, quoi. Cool. Ouais, non, j'ai pas de mauvais souvenirs. Oh, c'était vraiment cool. Yes. Ouais. Biriké, Merci, Jim. merci pour tout. Ouais, merci à toi. À bientôt, mec. Ouais, bah ouais.